Irlande. Et donc Islande. Ouais, bravo. Alors, image 3. Image 3. Donc, est-ce que quelqu'un connaît le pays Jante Dada Dada Dada? Non. Ensuite, cet ensemble que représente-t-il? Je ne sais pas s'il y a des enfants dans l'assistance qui ont suivi cet enseignement. Non, il n'y en a pas. Non. Où est-ce qu'elles sont parties mes complices? Alors, il s'agit bien d'une roue, monsieur l'inspecteur, monsieur Fernard. Bonjour. Excusez-moi, monsieur. Il s'agit bien d'une roue. Ouais. Et d'une roue comment? La capitale De Roumanie. La capitale, c'est Roumanie. Budapest. la capitale. Bucarest. C'est Kigali. Alors, ça donne quoi? La Russie. Alors ici, que se passe-t-il? Ah ben, qui est cette personne, monsieur? C'est Ma. Que fait-elle, Ma? Je vous donne un indice. Ma compte, non. Je vous donne la capitale du pays que vous recherchez. Marrakech. C'est du rock, c'est bien ça. Rabat. Je vois que ça se... Maroc, bravo, monsieur Bernard Boujour. Monsieur Bernard Boujour, le dernier pays. Plein de J. Alors ça, c'est plutôt pour le CP, où nous apprenons les lettres, n'est-ce pas? Nous avons des J, on peut dire même une masse, non, mais une masse de J, et qui visiblement... Elles sont pas là, une masse de J une masse de J, capitale... Capitale. Capitale douche en B. C'est un Tadjikistan. Monsieur l'inspecteur de l'académie, je pense que vous lui attribuez la note que vous voulez, mais je pense que... Voilà. Alors, tant pis, hein, j'avais des bons points ou des beaufs ou des rachidas à attribuer suivant les réponses. Hein. Là, on est plutôt dans le rachida actuellement. Bon, ou peut-être le beauf aussi aurait été bien. Bon, en ce qui concerne les bons points, il peut repasser. Hein, voilà. Enfin, peu importe, ce n'est pas un imbécile, il amène de l'instruction, le maître Bernichon. Bon, maintenant, élève suivant, parce que bon, il faut quand même avancer dans cette affaire. Élève Ifik Aristote. Bon, approchez-vous. Donc, maître Faujour, que je vous rappelle qui était Ifik Aristote, dans votre classe en CP dès l'âge de 8 ans en 1978. Un bon ch'tiga du fond de la classe, passionné par le vol des mouches en période de rut. SDF, il se déplace en Solex
Il vit actuellement dans un tonneau sous les remparts de la ville close, ce qui l'a rendu très philosophe. Donc élève Ker Aristote, s'il vous plaît, posez vos questions. Cher professeur, bonjour. Première question. Simple. Vrai ou faux? Je rappelle, question de philosophie. La maïeutique, principe bien connu de la rhétorique, nous le devons à Socrate, Épithète ou attribut. Faux. Exact. Extraordinaire. Extraordinaire. Ah bon, deuxième question. Livre, plus près du micro. Un postulat mathématique selon lequel deux droites parallèles ne se rejoignent jamais est faux du point de vue philosophique. Dites pourquoi? Parce que... On y revient. Philosophie. Deux groupes de mots. D'abord, Zophie, qui veut dire sagesse. Bon, avec les collègues, on a décidé de laisser tomber sagesse. Hein. C'était pas possible. On n'a rien trouvé autour de ça. Deuxième groupe de mots. En fait, le premier, philo, qui vient du mot philia, qui veut dire amour. Ouais. Les photos. Regardez, il est mignon. Alors, ça se complique pour les philosophes. Alors, ça se complique un peu. Trois amours pour les philosophes grecs. Agapé, la tête. Philia, le cœur. Eros, le... Ah oui, d'accord. Le cœur, nous sommes d'accord. Le cœur, bravo. S'il vous plaît, le cœur. Voilà, le cœur. Alors, en deux mots, comme on a. Et pour une démonstration de la maîtrise de la pédagogie, je dis bien pédagogie, ça veut dire les enfants, je vous invite à mimer Eros en 15 secondes, s'il vous plaît. 3 ans. Bon alors, on a dit pédagogie. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assistance qui peut-être pourrait aider un petit peu notre cher professeur, peut-être qui connaîtrait la réponse? Un enfant. Ah, voilà. Qui va nous proposer Eros avec le cœur? Ce n'est pas Le maître Bernichon. Bon, merci monsieur l'instituteur, vous avez été brillant sur ces matières. Donc, toutes mes félicitations. Donc, des bons points à n'en plus finir. Voilà. Nous allons maintenant appeler le dernier élève de cette revue de classe, l'élève Jonathan Pencroff. Alors, l'élève Jonathan Pencroff, dans votre classe en CM1, section sport-études baby-foot en 1974. Bon, a crevé de multiples ballons dans la cour de récréation, a brisé de nombreux carreaux, spécialiste du retourné acrobatique, surnommé le bigoudin volant. Pense repasser son certif l'année prochaine. Gardons espoir. Encore en excellente condition physique, malgré son âge, lui. Bon. Donc, élève Pencroff, s'il vous plaît, posez vos questions. Merci. Cher professeur, donc je me présente ce soir devant vous dans ma tenue favorite, qui n'est pas celle, je vous l'accorde, d'un futur polytechnicien. En effet, après toutes ces années, vous n'avez pas été sans remarquer que parmi les têtes blondes qui vous étiez confiées, je n'étais ni le plus assidu, ni le plus éveillé, quand il fallait se débattre avec les arcanes de la trigonométrie.
Moi, dans le calcul du volume de la sphère, ce qui m'intéressait, c'est surtout qu'elle soit bien gonflée. Ce qui m'a permis par la suite de faire une honorable carrière comme avançante démarcassante tréogate. Illustration parfaite du bénéfice acquis à suivre l'enseignement d'un hussard fut-il noir. Héritage acquis, certes, mais aussi inné, comme le prouve mon patrimoine, mon patronyme. Faisant référence aux charismatiques leaders des fantasques bataves qui ont illuminé nos premiers émois footballistiques. Quel rapport avec ce qui nous réunit ce soir? Je m'égare, me disperse, m'éparpille, me direz-vous, comme aux plus belles années. Que nenni, professeur! Car, bien qu'étant titulaire indiscutable depuis de nombreuses saisons au sein de la Dream Team, il fallait vous mettre les points sur les i. En effet, bien que solide compétiteur lors de moultes prestations et troisième mi-temps haut de gamme et haute en couleur, au cours de laquelle vous fîtes plusieurs fois un numéro de soliste remarqué, constant d'exemples d'engagement total, d'abnégation, de don de soi, d'esprit collectif, aussi habile dans le lever de coude qu'efficace dans le passage du spiff, mais le constat est là. Non, le football total n'a jamais été l'apanage exclusif de la Dream Team de la Reda DD Stadium. Car les Hollandais volants ont été les initiateurs dans les années 70. Marqué. Ce léger préambule pour entrer dans le vif du sujet qui nous préoccupe ce soir. Vos connaissances footballistiques des années 70-80. Période qui, vu l'âge du candidat, nous a semblé la plus pertinente. N'est-ce pas? Le 17 mars 1976, match historique de la grande équipe de Saint-Étienne en quart de finale de la Coupe d'Europe qui bat le Dynamo Kiev par 3-0. Ça vous parle? Je vous demande, j'aurais pu demander l'équipe type, je vous demande 5 joueurs de la SSE. Facile. Facile. Bon, alors. Au tableau, s'il vous plaît, l'équipe. Parison. Non. Répétez. Marqueur, ouais, j'écris. Ah ouais, t'écris. 70, hein.